Et bon, vu ce qu'il y a autour, on comprend. C'est une des périodes les plus noires de l'année-là, et puis de notre humanité aussi. Les tensions du monde vont être extrêmement difficiles à gérer. Ensuite, on a le mois de mai, 24 mai. Alors là, ça a déjà commencé avant, un mois après, on va dire. On a un très beau trigone, Jupiter-Saturne, qui va sembler, une fois la crise passée et la bouilloire explosée, on va dire, une fois qu'il y aura du sang qu'on a giclé partout, les gens vont dire, attends, il faut peut-être qu'on revienne à quelque chose de raisonnable. Et là, Jupiter en cancer faisant trigone ici à Saturne, ce trigone va fonctionner. Et ça, la France va avoir son rôle à jouer là-dedans, parce que pour la France, c'est sur son ascendant. Donc elle va semble-t-il, être en tête de ce mouvement, de réharmoniser les choses entre qu'est-ce que c'est Jupiter en cancer, les peuples, et Saturne en scorpion, l'essai de réduction des problématiques économiques par du jus de rigueur matin et soir. Donc là, on va se demander, est-ce qu'on pourrait pas mettre un peu moins de rigueur, vérifier si les gens ont de quoi acheter après les produits qu'on fabrique, parce que s'ils ont de quoi acheter, voilà. François Hollande va peut-être remonter dans le sondage à ce moment-là. Pourquoi? Parce que lui, c'est sa théorie à lui. Parce qu'il faut donner aux gens de quoi acheter pour qu'ils n'ont pas la rigueur. Donc ce pourquoi on l'a élu commencera à apparaître vrai à ce moment-là. Mais d'ici là, il y a comme 6 mois à passer, le pauvre. Déjà, il est temps avec Galilée, il est mal barré. Voilà. Mais bon, là, il va y avoir des éléments qui vont lui donner raison. C'est-à-dire qu'effectivement, si on donne une forme de possibilité aux gens d'avoir des droits pour protéger leur propre salaire, de manière à ce qu'ils puissent garder le pouvoir d'achat, c'est effectivement, si une personne peut acheter, effectivement, il fait monter l'économie et les entreprises dans quoi. Bon, c'est un truc tellement con qu'on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas pensé, mais enfin, c'est la théorie de Keynes et de Keynes qui est une théorie très très reconnue dans l'économisme et qui est plus du tout parlée actuellement. Qui dit simplement que les gens doivent avoir le minimum vital pour pouvoir consommer. S'ils ne consomment pas, le système s'écroule. Donc c'est pas en donnant. Alors qu'actuellement, la théorie, non, il faut donner de l'argent aux riches, parce que c'est eux qui sauvent l'économie. Donner de l'argent aux entreprises, enlever leurs impôts, les embêter surtout pas, sinon ils vont aller ailleurs. Les chantages, terrible, quoi. Et on ne peut pas tellement aller ailleurs, des fois tous ceux qui veulent aller ailleurs sont déjà partis. et donc, et là aussi, il y a des accords structurels qui vont être passés. Je pense que ces accords structurels, il y a des lois toutes simples. Pourquoi moi j'ai voté pour Hollande? Parce que je me suis dit, il y a les écolos avec, ils vont faire un peu plus simple. On taxe les produits qu'ils ont avec un pourcentage qui fait augmenter le prix du produit à l'achat, évidemment. Si son prix bas est obtenu en brisant des lois sociales ou en brisant des lois écologiques. C'est tout simple. Vous achetez un truc, oh putain, il est super pas cher chez chinoise là. Attends, elle a été fabriquée comment? Quantité d'esclaves, refus syndicalisme et mort d'homme. On met une taxe. Cette taxe, elle est mesurée en sachant d'où elle provient et comment elle a été fabriquée. Du coup, la chose elle est plus chère. Où est la compétition? Elle n'existe plus. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est très facile à faire. Il y a une volonté politique qui manque. C'est possible à faire. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué apparemment. Mais attends, on a l'Internet maintenant. On a Internet, je veux dire, on a des ordinateurs. On vous fait passer des codes pour accélérer à la certificat dans les supermarchés. On ne peut pas mettre ça dans le code, non? C'est si compliqué que ça. C'est fou, quoi. Les solutions existent maintenant. Avant, il aurait fallu une armée de bureaucrates pour vérifier d'où le produit vient, et puis copier ça sur le produit avec 3 feuilles de carbone. C'est vrai, on a des ordinateurs. Alors, pourquoi on ne les utilise pas pour des choses sympas comme ça? Pourquoi ils utilisent que pour nous emmerder? C'est incroyable. Donc là, il y a quelque chose, ces solutions-là qui sont simples, vont commencer à être faites sous forme d'accords structurels. Alors, accord structurel, ça peut être aussi le TAFTA à ce moment-là. Parce que Jupiter et Saturne visent toujours le système économique classique. Donc, alors, si vous avez quelque chose à faire dans le domaine du financier, création d'entreprise, tout ça, c'est le moment. Parce que vous avez un beau Jupiter trigone Saturne, et les gens qui ont des projets, des choses à faire, il faut que ça sorte à partir de mi-avril, pour bénéficier de mi-avril jusqu'à juin du trigone Jupiter-Saturne. Et à ce moment-là, les trucs se passent bien parce que Saturne c'est la structure, Jupiter c'est l'épanouissement, et les deux vont ensemble. Donc, reprise économique apparente, avant chute promise, hein, je ne vous raconte pas l'histoire, mais reprise économique quand même, ça sera net. Élection européenne du 25 mai, ça ne va pas être du tout de la même ambiance qu'en France, élection municipale. Montée du populisme quand même, parce qu'on est quand même dans le cadre précédent, on ne va pas, même pas l'annuler, mais il y aura une tendance à ce que ça calme un peu les excès. Les excès vont être calmés. Donc on ne va pas avoir un résultat aussi dramatique sur l'Europe qu'en France. La France va être la honte de l'Europe, si vous voulez, va être le triomphe du fascisme triomphant, et Marine va dire
Marine Le Pen, amène le pire, vous connaissez l'anagramme, amène le pire. Voilà. C'est son nom, élection européenne, populisme, organisation, mais des changements positifs en vue enfin. Le réflexe de 2004 par rapport à Chirac-Le Pen va peut-être fonctionner aussi. Il est possible que s'il y a la montée, qu'on a vu la France comme exemple d'une montée du FN sans garde-fou parce qu'on n'aura rien vu venir, ça se voit déjà, il est possible qu'en Europe, il y ait un réflexe de se dire attends, vous savez, tout le monde avait voté Chirac, il y a un mort dans là-bas, les gens ils avaient voté en faisant ça pour dire, c'est pas d'accord, mais c'est pour dire, voilà, pour empêcher Le Pen de passer, c'est le premier président français qui a été élu comme dans une république bananière à 95%, non, 90%, c'est incroyable. Donc, voilà, on va peut-être assister à un réflexe semblable qui est tout le temps traduit par les gouvernants comme étant un truc à leur avantage. Ils ne disent pas, Chirac a dit, voilà, je suis élu, il n'a pas dit, c'est des gens qui ont voté pour moi, mais ne croyaient pas du tout en moi. Il a bien gardé de rappeler ça. Il fait comme s'il était le roi. Enfin, il était intelligent quand même à sa manière, quoi, on va dire, parce que sur certains problèmes, il était vraiment en dessous de tout, mais il n'a pas, au niveau humain, il a su ne pas trop la ramener quand même. Il a bien vu que voilà. Si elle était Jospin Chirac, c'était pour sur le quelqu'un, on ne savait pas. Ça aurait été lui quand même, je pense que c'était marqué. Bon. 27 juin, Pluton trigone Apollon à nouveau, hein, cette espèce de le mal avec le bien. Je résume, hein, c'est pour vous aider à évidemment, je n'entends pas que ce soit comme ça, mais je dirais l'écologisme qui se mélange avec la nécessité d'évolution de la technique, le capitalisme. Il faut bien fabriquer des produits, il faut bien qu'il y ait une croissance quand même, mais quelle est-elle? Est-ce qu'elle doit être sur le chiffre? Est-ce qu'elle doit être sur la croissance des gens en eux-mêmes? J'ai envie de dire. Quoi. Il y a des croissances qui ne se voient pas. Hein. La croissance spirituelle, c'est important aussi. Il parle, le PNB, là, c'est le produit national brut, puis maintenant, on n'est pas sur le produit de bonheur brut, PBB, ils appellent ça. Il essaie de mesurer avec les indices de scolarisation, école, droit de vote, droit à la santé. Ils mesurent tout ça, ils font un chiffre, et ils obtiennent le PBB. Et dans ce cas-là, les pays capitalistes sont pas du tout en tête. Vous avez le Népal qui est en tête, avec le Kerala, les endroits où il y a une forte spiritualité comme par hasard. Et c'est eux qui sont plus heureux. C'est assez bizarre. Bref, donc là, on va reparler sûrement du PBB, avec Apollon ayant intérêt à parler du PBB, pour persuader Pluton de faire autre chose que de rassembler du fric en tas de plus en plus haut, que quand ils vont nous tomber dessus, ça va faire mal. Donc, 16 juillet, Jupiter entre en Lion. Ouf. Pourquoi je dis ouf? Parce que Jupiter en Lion, c'est une planète qui va redonner de l'élan. Et tant qu'il est en Cancer, il est vachement dans son signe, il est en exaltation. Alors, ne confondez pas l'exaltation avec quelque chose de totalement positif. En exaltation, oui, mais il est excité aussi. Et dans un contexte positif, Jupiter en Cancer, c'est vachement bien, ça met de la joie partout. Dans un contexte, on va dire merdique comme ça, mais on va pas perdre de mots, ça fait péter les plombs aux gens, ils sont dans l'émotionnel pur. Donc faites gaffe à ça. L'émotionnel pur de Jupiter en Cancer, ça n'aide pas du tout à résoudre les choses tranquillement. Donc quand il va passer en Lion, on va demander à chacun d'être responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, et d'assumer sa position. Au lieu de dire ouais, je connais, c'est rigolo quand tout le monde rigole, mais ça sert à quoi? L'autre mal vache, dit ouais, il faut interdire, interdire. Bon, ça c'est le cancer, quoi. On nage, c'est comme un guignol, quoi. C'est d'accord. On quitte l'eau, on va rentrer dans le lion. Le lion, il a sa prestance, il dit je pense ça, il ne va pas dire l'inverse 2 jours après parce qu'il a une émotion de travers. Quoi. Donc c'est important, ça va calmer les jeux par une certaine ambiance délétère. Quoi, on va dire. Ça redonnera un petit peu d'impression. Donc 16 juillet, bon c'est pendant les vacances, hein, je suis désolé, mais vous serez heureux pendant les vacances. Là, faites gaffe à la nouvelle lune de fin juillet, elle est très très belle, donc faites gaffe, ne la loupez pas. Parce que si faites gaffe à la nouvelle lune, on croit entendre un malheur, non, elle est très très belle, elle est sur sous Jupiter, et malheureusement, en vacances, parfois certains d'entre vous deviennent un peu bêtes, et rôtissent au soleil en oubliant complètement leur méditation, leur pratique et tout ça, parce que il fait trop chaud pour me mettre à méditer maintenant. Après, il se passe. Donc, du coup, il ne se passe rien. Or, il faut qu'il se passe quelque chose là, parce que, en vous surtout, on sera dans le lion, c'est un signe des vraies valeurs. Alors, la solution pour faire ça, c'est des vacances intelligentes. Je vais essayer de refaire un stage cette année là-dessus. On l'a suivi il y a 2 ans, c'était vachement bien, on a évolué à fond la caisse dans un endroit extraordinaire, et il y a eu des choses qui sont passées qui étaient très très bien pour chacun. On fera un autre sujet de stage, mais on profitera de ça, parce que c'est un moment vraiment, je pense que les temps sont mieux
pour que les gens prennent des vacances intelligentes, pas pour faire n'importe quoi, en criant plus fort sur la plage, mais en faisant des trucs, et si on se servait de l'été pour apprendre quelque chose, apprendre à construire une maison en paille, comme les petits cochons, des tas de trucs écolos qui permettent de dire, et si on pouvait apprendre à vivre autrement, commencer. Et ça va être... Et donc, les gens qui auront commencé les trucs écolos auront aussi le vent en poupe à cause de ça, parce que eux, ils auront cette réponse. Alors, le lion n'a rien à voir avec l'écologie, mais c'est simplement parce qu'on a ce trigone Apollon-Pluton qui dira, qui va faire que les gens qui proposent quelque chose déjà d'écolo, on va leur dire, mais finalement, c'est eux qui avaient raison. C'est eux qui vont amener le développement et la croissance, parce qu'ils vont faire des trucs qu'on n'a pas encore, des produits qu'on n'a pas encore. Donc, ça va commencer. Alors, il va y avoir le développement vert, durable vert. Il va commencer à prendre du poil de la bête et on va revendre des panneaux solaires, tout à l'heure. On va voir qu'il est possible de vivre autrement. En Bretagne, il y a des très grands festivals qui existent, comme s'appelle l'Arbre qui marche, des trucs comme ça, qui sont des gens qui se rassemblent, qui mettent ensemble tous les trucs écolos avec un festival autogéré, c'est passionnant. Et on voit qu'il est possible de vivre comme ça. Ça fait un peu, t'as l'impression de tomber sur la belle verte, pour ceux qui ont vu le film, Commisero, on tombe carrément à la belle verte, mais sur Terre, hein, c'est pas en infini, c'est vraiment existant. Tu dis, waouh, qu'est-ce qu'on serait bien si on vivait tous comme ça. Puis tu repars après dans ta bagnole, c'est fini, mais c'est pas fini, quelque part, il y a une graine qui est plantée. Quoi. Donc, faites des choses positives cet été parce que vous allez avoir une respiration par rapport à l'état un peu fumeux de l'année, l'état un peu intense. Mois d'août, Neptune trigone Proserpine. Alors là, tout le monde s'éveille dans les lumières célestes. C'est le 6e trigone entre Neptune et Proserpine qui sert encore une fois de protection pour les méditants. Si vous êtes dans le New Age et que vous ne méditez pas, que vous n'essayez pas d'avoir une discipline de méditation régulière, je recommande tous les jours, allez voir cohérence cardiaque sur Internet. Cohérence cardiaque. Vous allez voir, c'est une preuve scientifique qui est faite. Alors, les yogis, tous ceux qui font le yoga, ils sont depuis longtemps. C'est la même chose que les yoga depuis longtemps, sauf que cette fois, c'est prouvé scientifiquement. On sait maintenant que 3 fois par jour, si vous passez 5 minutes à respirer d'une certaine manière, vous avez la possibilité de résoudre la plupart des problèmes nerveux, de santé, cardiaque, etc. Alors, pour ceux qui font des méditations, c'est l'info et flop, quoi. Mais par contre, pour ceux qui se disent, oui, mais moi j'arrive pas à méditer, je reste assis trop longtemps, 3 fois 5 minutes. Waouh! Et ça, c'est prouvé scientifiquement. On croyait que ça serait plus longtemps, et on a prouvé maintenant 5 minutes seulement. Donc, mais il faut que ça se répète 3 fois. Alors, ça s'appelle 3-6-5, 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. 3, 6, 5, 365, 3, 6, 5 jours dans l'année, c'est facile de rappeler. Donc 3 fois par jour, 6 respirations par minute, ce qui veut dire que vous respirez 1, 2, 3, 4, 5, vous expirez 1, 3, 4, 5, 1. C'est cette vitesse-là. Donc c'est assez lent et vous respirez volontairement comme ça 5 minutes, bizarrement tous les systèmes se calment. Ça correspond à la respiration qui dort. Donc on peut. Donc pour ceux qui ont du mal à rentrer à la méditation, qui est une chose à mon avis nécessaire pour évoluer à notre époque, pas parce que pour se brancher sur l'hindouisme ou le bouddhisme, soit tout simplement parce que notre état de civilisation est tellement stressé qu'on ne peut plus vivre sans créer des contrebalancements, des antidotes à ce stress perpétuel. Sinon on en étouffe. La méditation, c'est presque un truc nécessaire pour se rééquilibrer. Ça, je le donne en entrée un petit peu comme souvent, mais c'est nécessaire. C'est devenu un truc presque de santé, sinon on en crève de ce stress. Alors, l'autre aspect très puissant, c'est le Jupiter qui devient trigone à Uranus à partir du 25 septembre. C'est-à-dire qu'on va avoir une rentrée intéressante parce que Jupiter sera tellement loin en Lion qu'il va commencer à faire son trigone à Uranus ici. Alors évidemment, tout dépend de ce qui sera passé parce que les gens ne placent pas Bacchus. Alors ils vont dire, c'est vachement beau, je suis à Uranus, on va rentrer dans une créativité à nouveau. Oui, si vous êtes uranien, vous allez rentrer là-dedans. Je rappelle que Jupiter conjoint Uranus, c'est une conjonction tous les 12 ans, il y en a une en 83, il y en a une, enfin, comptée tous les 12 ans. Voilà. Donc voilà, c'est la suivante. C'est un peu plus, je me trompe, c'est un peu plus long. 44. Jupiter conjoint Uranus, c'est tous les... C'est pas tous les 12 ans, parce que Jupiter, parce qu'Uranus il ne reste pas. C'est, je ne me rappelle plus du cycle. Il y en avait un en 83, il y en a un autre en obligatoire, il y en a eu un autre au milieu, je ne sais plus. Donc ça fait, voilà, entre 83 et 2013, ça fait 30 ans, c'est ça, c'est ça. Donc ça fait tous les 15 ans, pardon, à peu près 15 ans. Voilà. Donc, un peu plus de 15 ans, voilà. Donc, ça peut être 12 ans, puisque Jupiter fait tout en 12 ans. Bien sûr, là, Uranus, il a avancé un petit peu pendant ce temps-là, il n'a pas perdu de temps. Donc voilà, tous les. Voilà. Qu'est-ce que je raconte, moi? Il n'y a pas une conjonction Jupiter-Uranus, c'est un. Qu'est-ce que je raconte?
Trigone, oui, oui, non. Alors j'ai dû me bourrer aussi dans mon calcul que je viens de faire là. Je ne me le rappelle plus celui-là, peu importe. Hein. Vous le retrouvez facilement en faisant le calcul vous-même. J'ai peut-être 18 ans, je ne sais plus, un peu comme ça. Bref, je ne me rappelle plus la dernière fois. C'est le problème. Ben, c'était en Capricorne. C'était en Verseau, c'était en 94. Donc c'est facile à savoir, entre 1983 et 1994, ça fait 21, parce que Jupiter, Saturne, c'est 20 ans, donc oui, c'est forcément moins de 20 ans. C'est forcément moins de 20 ans. Alors, regardez, excusez-moi, j'essaie parce que je me rappelle la dernière connexion de Jupiter-Uranus, c'est quand Jupiter est passé en Verseau sur Uranus, qui venait de rentrer en Verseau, c'est pas en 94 du tout, c'était en 94, c'est un petit peu après, c'est 86, je vais quelque part dans le temps. Ouais, c'est ça, c'est 97, qui est là. 98. Ouais, par là, 97. C'est le moment où se crée le mouvement 83, 90, c'est le moment où se créent des mouvements très créatifs. Quoi. Il y a un qui est autour de l'Internet en 83, qui a créé. Et 98 aussi, puis les Internet, c'est des portables. Quoi. C'est très relié à l'informatique, très relié à l'informatique. Donc là, quand ça fait Trigone, il va y avoir des changements au niveau de l'informatique, création, innovation, optimisme, progrès possible, des connexions qui vont se faire par un ordinateur, tout ça. USA, Allemagne en tête, tous les pays uraniens, USA, Allemagne et Italie, sont des pays très uraniens. La France est très uranienne aussi, elle ne fait pas partie, mais un peu moins que ces pays-là. C'est très uranienne aussi. La Grande-Bretagne aussi un petit peu. Le libéralisme inventif va être à nouveau du vent dans les voiles. Et on va avoir des entreprises web très nombreuses qui peuvent apparaître et qui seront une nouvelle donne très intéressante. Hein, des hyperconnexions, des choses qui apparaîtront qui seront intéressantes, qui permettront d'avoir un vécu sur son portable encore plus intéressant. Attention à ça, parce que vivre dans son portable, c'est quand même très limité. Autre éclipse 8 octobre d'éclipse de lune sur Uranus et éclipse du 23 octobre en Scorpion. On est dans la zone de ce trigone, c'est intéressant, mais rappelez-vous, le trigone a lieu dans ce contexte-là, donc c'est négatif. Oui, si vous voulez partir, parce que moi je fais toujours 3 heures, c'est toujours 3 heures après, là j'ai un peu dépassé, il y a rarement des gens qui font des conférences là, mais c'est parce que c'est des cours, hein, c'est vraiment un truc qui donne, voilà. Je donne tout, et là j'ai du mal à finir. Pluton, Trigone, Apollon, dernier coup de boutoir, non, ça c'est à niveau positif, c'est juste vers la fin novembre, et le 15 décembre, sixième carré Bacchus, alors cette fois Uranus et Bacchus sont arrivés ensemble, les deux là se touchent, Uranus a avancé, Bacchus est là, une conjonction très dangereuse, Uranus est excitatif et nerveux et violent quand il est mélangé à Bacchus. Et là, on va avoir soit des orgies avec Bacchus et mélangé à Uranus, et des gens qui pètent des bombes et qui font des orgies parce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de mouvements comme ça actuellement qui disent c'est la fin des temps, de toute façon, il n'y a qu'à s'éclater un maximum et profiter, parce qu'il y a ça à faire finalement. On va voir ça très fort, et du coup, ça peut déclencher des mouvements qu'ils appellent anarchistes, qui à mon avis ne sont pas anarchistes. Les anarchistes, ça ne veut pas dire foutre le bordel, ça veut dire autre chose. Mais enfin, bon, ils ne sont pas étudiés leur classique en anarchie, c'est pas ça du tout. Et donc, il peut y avoir des mouvements réellement anarchiques, au sens pas anarchiste, mais anarchiques, à ne pas confondre, ou terroristes, ou des. Si vous avez vu l'armée des singes de Terry Gilliam, c'est carrément visionnaire par rapport à ce qui peut se passer à ce moment-là, avec cet aspect-là. C'est-à-dire des gens qui, au nom de l'écologie, ou des choses comme ça, peuvent se mettre à péter les plombs, voilà, de libérer les animaux, en faisant les humains, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'on aura Pluton qui donne Apollon en même temps. Donc il y aura pour la première fois l'apparition d'un terrorisme écologique. Il a déjà apparu avec les libérateurs des singes et des chiens. Je trouve ça pour ma part très sympathique, je trouve le terrorisme très sympathique, mais ça peut aller plus loin. Hein, des gens qui ont libéré les chiens. C'est quand les journalistes sont arrivés pour étudier, je raconte l'histoire parce qu'elle est passionnante, ils rentrent dans un labo qui utilise des chiens, des beagles, parce que à cause de la race beagle, qui est une très bonne race pour réagir à certains produits. Et il est torturé vraiment pour voir comment il réagissait. Et les beagles sont un chien très très intelligent, très affectueux. Il y a un journaliste qui est venu pour demander comment ça se passait. Quand il est rentré, bizarrement, les beagles tous ensemble ont su que lui ne faisait pas partie des scientifiques, et ils ont su qu'il était positif. Ils sont venus à hurler à la mort sans arrêt. Les gens sont passés pour les faire taire, et ils avaient une révolution collective des beagles. Voilà, des beagles très intelligents, là, on s'est confirmé. Ils ont tellement hurlé que les gens au voisinage se sont demandé mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, il ne se passe jamais rien dans ce truc, on entend des pleurs parfois d'animaux, on sent qu'ils vont mal, mais là, c'est tous ensemble. Le type a vu ça, mais il souffre, ces chiens. Il a dit il faut que je prévienne les copains. Il a été chercher des copains, il faut qu'ils s'imaginent ça. Ils ont tous débarqué, ils ont libéré tous les chiens. C'était horrible, parce qu'il y en avait qui avaient le cerveau ouvert, avec tout à l'intérieur, c'était vraiment horrible. Mais ils les ont pris dans les bras, et il y a des très belles images sur internet là-dessus, si vous cherchez, je sais pas, il faut chercher Beagle, libération Beagle. Qui c'est qui est terroriste dans le cas-là?
science, ça s'appelle combination. Donc, de toute façon, si on traite mal les animaux, on traite mal les humains derrière aussi. C'est automatique. On est obligé de se couper ses sensibilités pour tuer les animaux et leur faire du mal. Et après, c'est pas étonnant qu'on soit sensible par rapport à la souffrance humaine aussi. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Ça va ensemble. Dernier coup de boutoir, donc le dernier carré Uranus-Pluton très fort, tu vois, 15 décembre, est très dangereux parce que Bacchus est au milieu. Il favorise une espèce de pétage de plomb collectif. Le quatrième Reich, système mondial contre le printemps de tous ceux qui imaginent qu'il y a un printemps par la violence, ça va faire fort, quoi. Donc on a le nouveau paradigme est invité à venir se mettre là-dedans. Pour finir, je vais vous donner le nouveau paradigme en clair. Où est-ce qu'il est mon papier? Je sais là. Et voilà. Alors, une petite. Ça, c'est le principe hyper Antoine. Je vais lu le premier parce qu'il m'a semblé